Chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne le développement de chacun de nous et de nos communautés. Il s'agit de 5 clichés qui empêchent notre bonheur, notre progrès collectif, que nous devons dépasser si nous souhaitons aller sincèrement très loin. Pour beaucoup de personnes, c'est la responsabilité exclusive de l'État de créer les meilleures conditions de vie aux citoyens. Il s'agit bien des conditions de travail, de circulation, bref, toutes les conditions. C'est la responsabilité de l'État de faire ceci ou cela. Cette idée est tellement ancrée en certaines personnes qu'elles-mêmes n'arrivent plus à rien faire. Elles attendent tout le temps l'État. C'est à l'État de faire ci, c'est à l'État de faire ça. Et ce que nous oublions parfois, c'est que quand on parle de l'État, c'est aussi bien les acteurs du secteur privé, les acteurs du secteur public, nos autorités publiques et nous-mêmes. Donc, c'est à se demander, quand nous disons c'est la responsabilité de l'État de faire telle ou telle chose, de qui nous parlons réellement. Si nous devons attendre l'État, qui n'est autre que nous-mêmes et tous les citoyens, c'est-à-dire que nous n'allons pas réellement impacter, nous n'allons pas agir en temps adéquat et nous serons toujours en train de creuser un fossé de retard qui va faire que notre développement sera toujours au ralenti. Donc l'État, c'est vous et moi. L'État ne viendra pas, l'État n'est pas une personne à part entière, une personne quelque part qui viendra intervenir et changer notre situation. C'est l'État, c'est nous tous. Donc, sincèrement, il faudra bien nous reposer la question. Quand nous parlons de l'État, de qui est-ce que nous parlons réellement? Tant que les autres ne le font pas, je ne le fais pas non plus. Vous voyez déjà ce que c'est que ce cliché, ce qu'il a de dangereux. Eh bien, ce cliché nous met dans une situation de dépendance. Nos actions et nous-mêmes dépendons permanemment des autres et de notre entourage. Or, nous savons que toute situation de dépendance n'a rien d'enviable. Quand on dépend de quelqu'un ou de quelque chose, on ne se sent pas vraiment libre et on finit toujours par être malheureux. C'est pour cela que nous tendons toujours à promouvoir l'indépendance, d'avoir la liberté d'agir et de faire toujours tout en restant dans l'intervalle légal, de faire ce que nous voulons. Donc, est-ce qu'il ne serait pas bien de dépasser ce cliché? Même si je le fais, ils ne seront pas reconnaissants. Eh bien oui, nous savons que la reconnaissance, le fait d'être reconnaissant, ouvre davantage d'opportunités. Quand nous sommes reconnaissants à la vie nous donne davantage. Et généralement, quand nous faisons de belles actions, de bonnes choses en société, nous espérons également que les autres soient reconnaissants pour ce que nous faisons. Mais est-ce qu'il faut de là attendre que les gens soient reconnaissants ou bien conditionner l'accomplissement de nos actions à ce que les gens soient reconnaissants? Est-ce qu'il faut que nous allions jusque-là? Et puis, il ne faudrait pas que nous perdions de vue quelque chose. Et le monde actuel, les jours d'aujourd'hui, connaissent des gens qui sont ingrats. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont plus reconnaissantes. Et les gens ont plutôt choisi la voie de l'ingratitude et ils la préfèrent à celle de la reconnaissance. Et sincèrement, on n'y peut grand-chose. Donc, si
nous désirons faire quelque chose, c'est avant tout notre responsabilité, notre volonté, notre désir, sinon notre décision de faire cette chose. Et que les gens soient reconnaissants ou pas, c'est nous qui voulons faire quelque chose et c'est à nous d'être déterminés, d'être décidés à faire cela. Donc il est plutôt sain, il est plutôt vraiment sain de ne pas attendre la reconnaissance des autres et d'aller à l'action par soi-même, parce qu'on le veut et pas parce que les gens seront reconnaissants. Et maintenant, si nous faisons ces choses, ces belles choses qui nous tiennent à cœur, si les gens sont reconnaissants, tant mieux. S'ils ne sont pas reconnaissants, tant pis. Comme on le dit si bien chez nous, le chien aboie et la caravane passe, n'est-ce pas? Si je le fais, ils penseront que. Eh bien, vous avez bien lu, il s'agit de ce cliché-là. Et vous n'avez pas tort. Aujourd'hui, en société, quand vous commencez par faire quelque chose de nouveau, surtout dans le domaine social, même quand vous dites aux gens que vous n'y gagnez pas grand-chose et que vous faites votre activité par passion, par volonté, bien sûr que vous n'allez pas être totalement désintéressé. Quand vous leur dites, les gens ne vous croient pas. Les gens pensent que vous avez un intérêt particulier, que vous gagnez quelque chose directement dans ce que vous faites et que c'est seulement pour cela que vous agissez. Je vais aller plus loin, je vais dire, les gens pensent que vous gagnez de l'argent, pour ne pas dire des millions, et que c'est pour cela seulement que vous agissez. Et ils penseront toujours ce qu'ils veulent. Quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions, chacun pensera toujours ce qu'il veut. Si c'est cela, si la situation est telle, est-ce que nous devons encore craindre les pensées des gens avant de faire nos bonnes actions? Bien sûr, nos bonnes actions. Nous n'allons pas parler des mauvaises actions, mais bien sûr des bonnes. Est-ce que nous devons dire que bon, quand je fais ci, les gens vont penser ceci, donc je ne vais pas le faire? Sincèrement, si vous vous entendez et si vous écoutez la question, je pense que vous et moi devons répondre non. Nous allons agir et en totale indifférence à ce que les gens vont penser. Bien sûr, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bien et qu'on nous appelle, on nous dit que ceci, là, il faut que nous soyons raisonnables et que nous essayions de changer ce que nous faisons ou de changer nous-mêmes. Mais quand ce que nous faisons n'est que bien, que ça profite à nous-mêmes et que ça profite également à notre communauté, à notre collectivité, pourquoi ne pas avancer? Pourquoi penser que, pourquoi, je voulais dire, se limiter, sinon même abandonner, parce que les gens pensent que vous gagnez alors que vous savez intimement que vous ne gagnez rien dans ce que vous faites et que vous ne faites pas passion. Ce sera bien que nous soyons fidèles à nos propres pensées que de laisser les pensées des autres nous faire nous égarer, n'est-ce pas? N'est-ce pas plutôt bien comme cela? Même si je le fais, il y en a qui vont le défaire. Vous avez bien lu. Et oui, c'est un cliché. Et si vous êtes un adepte de ce cliché, je m'en vais vous dire que vous avez bien sûr raison. En société, il y a des gens qui, d'abord, ne font rien, ne font quasiment rien. Ils sont là, ils attendent, ils me disent, ils ont leur propre sujet de tous les jours, leur vie, qui n'est pas peut-être la vôtre, oui. Et ce sont des gens qui ne vont pas poser d'actes. Mais quand vous commencez quelque chose, ils vont être déterminés à détruire bien sûr ce que vous accomplissez. Ce sont des gens qui sont comme cela et vous n'y pouvez rien. C'est leur nature. Ou bien, oui, si quelqu'un n'est plus quelque chose, ce sont eux. Vous pouvez leur donner des idées,
mais vous n'allez pas pouvoir les changer. Voilà. Et vous savez que ces personnes sont ici, que quand vous irez accomplir quelque chose, elles viendront peut-être les détruire. Oui, ces belles choses que vous allez accomplir pour la communauté, quand elles vont s'en rendre compte, quand elles s'aperçoivent même que vous commencez à peine, que vous commencez quelque chose, elles sont déterminées, tellement gênées de vous voir le faire, de vous voir faire vos choses, qu'elles veulent tout détruire. Ça, c'est eux. Mais est-ce que leur aptitude, leur détermination à vouloir détruire vos choses doit vous empêcher de bien agir? Sincèrement, non. Déjà, vous devez vous satisfaire à l'idée que vous savez qu'il y a de ces personnes-là qui n'attendent que vous commenciez quelque chose pour détruire. Maintenant que vous savez cela, avant de commencer vos actions, vous faites quoi? Vous prenez des mesures, vous mettez des garde-fous pour que, au moment où vous allez faire vos actions, mettre en marche votre plan, quand ces personnes vont vouloir agir, ils seront plutôt empêchés par ce que vous avez prévu, par les mesures que vous avez prises en amont. Oui. Et maintenant, imaginons que vous commencez votre action, vos plans et tout, et que ces personnes veulent vous gêner, veulent détruire, ou bien arrivent à détruire, à commencer par détruire votre projet, sa réalisation. N'oubliez pas que vous avez aussi vos droits. Vous pouvez vous défendre, vous plaindre, demander justice, etc. Ne pas laisser la violation de vos droits impunie. Bien entendu, c'est tout un processus, mais ça vaut la peine. Et le système organisé est organisé de telle sorte que vous puissiez demander justice. Et alors, maintenant que vous savez tout cela, vous ne pouvez qu'agir. Vous ne devez qu'agir tout en regardant là où vous désirez aller. N'est-ce pas, chers amis? Donc aujourd'hui, nous avons abordé ces clichés-là qui nous empêchent d'aller loin. Et si nous souhaitons sincèrement aller loin, il faut que nous nous débarrassions de ces clichés. Nous vous remercions de nous avoir encore une fois suivis aujourd'hui et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.